Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, ça fait longtemps frérot. Ça va faire 6 mois au moins. Le mec il avait disparu, il fait toutes les events de la Terre, il a disparu et là il est enfin de retour dans le studio. C'est lui le monteur, regardez comme il est beau, il a bien maigri et tout, il est tout beau, il va à la salle. Parce qu'il va à la salle, je le laisse tranquille, quand il sera à son top. Quand je serai affûté, je pourrais, voilà quoi. Bon les gars, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous nous voyez tous les deux, c'est que bah il y a un concept sur YouTube qui fonctionne bien, lancé par McFly et Carlito, qui est le concours d'anecdotes, et nous on a voulu mettre ça en mode sneakers. Donc il y a une anecdote qui est vraie, une anecdote qui est fausse, donc moi j'en ai deux et Greska il en a deux, et le but c'est de savoir laquelle est vraie et laquelle est fausse dans les anecdotes qu'on va raconter. Donc moi je vais raconter les deux miennes, Greska les deux siennes, et ensuite on va se dire quelle est la vraie, quelle est la fausse. Bref, vous avez compris. En tout cas, si vous nous découvrez avec cette vidéo, moi c'est Matt, lui c'est Greska, on fait des vidéos sneakers lifestyle sur internet, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous avant qu'il soit trop tard, parce que voilà quoi les gars. Sans plus tarder, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon, vous savez très bien, c'est moi le roi de la cheb. Vous voyez tous mes commentaires sous les posts Instagram, je suis Chebman. Est-ce que tu penses gagner? En vrai de vrai, je suis un très mauvais menteur. Ah ouais? Je suis très mauvais menteur. Ok, on va voir du coup. Moi je te raconte, quand je vais te raconter, je te regarderai toi, mais je regarderai aussi les abos pour que eux on voit si on y arrive ou pas, tu vois. Je vais trop perdre, c'est sûr. Je vais commencer, je vais te raconter mes deux histoires. Donc à l'intérieur, il y en a une qui est vraie et une qui est fausse. Faut pas que vous hésitiez à jouer du coup Faut dans les pas commentaires. que vous hésitiez à jouer dans les commentaires pendant que la vidéo se déroule, et comme ça vous verrez si vous avez vrai ou si vous avez faux. Bon, pour les deux miennes, let's go, ça commence. J'ai hyper peur de ce que je vais entendre, mais c'est pas grave, on va voir. Alors, la première, on est en 2005-2006. À cette époque-là, 2005-2006, tu vois, je suis jeune, je crois que je suis vers le collège ou un truc comme ça. Et... regardez comme ça. Je sais pas, pour moi, tu montes déjà. Non, tu vois, les requins, les Air Max requins, ça coûte cher. Ça coûte aux alentours, je crois que c'est 159 €. C'est 160 balles, quoi. C'est 159,99, quelque chose comme ça. Et moi, je tanne ma mère tout le temps. Ça fait au moins 1 an ou 2 que je lui dis, maman, s'il te plaît et tout, j'ai grave envie d'avoir une paire de requins. J'ai grave envie d'avoir une paire de requins. Jusque là, t'es un enfant normal. Jusque là, je suis un enfant normal. Ma mère, elle me dit non, mais c'est trop cher, etc. On va foutre le cœur. Elle voit que c'est vraiment trop cher. Et à l'époque, notre époque, quand nous on était plus jeunes, c'était pas l'époque que eux ils connaissent. En mode les darons, vas-y, 150 balles, c'est une paire pas chère, et 200 balles, là, c'est une paire chère, tu vois. 159, c'était déjà la paire la plus chère qui existait. On est d'accord. Et donc, ma mère, elle part à Troyes. Donc à Troyes, vous savez, c'est le outlet où il y a le village des marques, etc. Et elle va chez Nike. Et là, elle trouve une paire de requins. Elle veut me faire la surprise, donc elle me dit pas qu'elle a trouvé la paire de requins. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me ramène la paire de requins. La paire de requins, elle est... Je vous la mets à l'écran, là, pour l'instant. Donc elle est toute bleue, genre en mode bleu ciel. Des petits nuages blancs, genre en mode insert dessus un peu partout sur la paire. Et des petits points noirs sur les nuages, qui sont déjà blancs. Moi, je me dis, wesh, mais la paire, elle est claquée. Elle est claquée au sol, quoi. La paire, elle est claquée au sol. Mais genre, je dis rien à ma mère, tu vois. Genre, je dis, vas-y, tant pis, tu vois. Donc, après ça, je la mets, tu vois, à mes pieds, et je me dis, vas-y, je vais sortir et tout, et on va voir ce que mes potes ils disent, tu vois. Je sors, genre mes potes, tout le monde me termine. Au collège, tout le monde me termine. Dehors, tout le monde me termine. Wesh, mais c'est quoi cette paire et tout? Tu vois, ils avaient des vrais requins et tout. Hey, j'avais trop le seum. Du coup, je rentre chez moi, je prends la paire, et là, je prends un marqueur noir, même pas une bombe, je prends un marqueur noir, et là, je la peins, tout en noir. Je la peins. Tu sais, en mode genre pour qu'elle soit toute black, tu vois. Je peins toute la paire et tout. Et ensuite, je l'ai mise, la paire, et je les ai mis pendant 1 an. Après, tu sais, 1 an, quand t'es petit, tu joues au foot et tout, la paire elle était niquée, et après je l'ai jetée à la poubelle. Aujourd'hui, la paire, au final, genre c'est une paire qui a été portée pour la Fashion Week, et genre c'est la requin Fashion Week 2006, et genre ça coûte au moins 2000 € sur StockX. Voilà, donc du coup, c'est une paire que je détestais, je l'ai peint en noir, je l'ai gribouillé, etc. Je l'ai fumé, mais aujourd'hui la paire, c'est une paire qui cote de ouf sur StockX, et du coup j'ai le seum. Voilà, ça c'est ma première anecdote. Tu peux poser des questions? Tu peux poser des questions. Donc, donc ta paire à la Fashion Week, ou Nike a repris ta paire? Non, cette paire là, en fait, le modèle qui est sorti à la paire avec les nuages, au final c'est une paire après qui a fait la Fashion Week, etc. Et donc elle cote, et du coup moi j'ai pas une paire qui cote de ouf maintenant sur StockX, et au final
final, maintenant en 2022, bah la paire elle est cool quand même. Tu vois. Et ils l'ont revendu combien Nike là? Bah Nike ils la revendent pas, c'est sur StockX. Ils l'ont sorti qu'une fois en 2006. La paire elle est partie en factory, etc. Bah maintenant elle s'appelle carrément la requin Fashion Week. Je te jure, tu peux regarder. Non, je veux pas savoir. Elle s'appelle la requin Fashion Week 2006. Ok. Et ta daronne, elle a dit quoi quand elle a vu que t'avais. Elle m'a engueulé de ouf. Elle m'a engueulé de ouf. Après j'ai dit ouais mais maman nanana, moi je voulais une paire de requins noirs et tout. Elle avait un peu le seum mais bon vas-y tant pis tu vois. Voilà, ça c'est ma première anecdote. Donc voilà, ça les gars c'est ma première anecdote. Dites dans les commentaires si vous pensez que la première anecdote de Matt est vraie ou fausse. Et puis bah moi ce que je t'invite c'est qu'on passe tout de suite à ma deuxième anecdote. Je vais jamais y arriver. Deuxième anecdote, les gars. Je vous rappelle, il y en a une qui est vraie et une qui est fausse. Ma deuxième anecdote, cette fois-ci, on est en 2013. Il a trop bien préparé. Il a toutes les dates et tout, c'est insupportable. On est en 2013 et il y a une paire qui est sortie il y a pas très longtemps. C'est la Air Max 95 du pack Animal. Est-ce que tu vois un peu comment c'est? Du coup, il y a une Air Max One qui est sortie et une Air Max 95. Le prix resell de cette paire-là, c'est 600 balles. Moi, je la veux de ouf, cette paire de Air Max 95. Je me dis, putain, il faut que je l'ai. C'était dans ma période Air Max 95, je collectionnais beaucoup de Air Max et tout, surtout les 95, je me dis il faut vraiment que je l'ai. Je me trimballe un peu sur le Bon Coin, parce qu'il n'y avait pas Vinted et tout, tu vois, à cette époque. Je vais sur le Bon Coin, et là j'en vois une, elle est à 350 balles. Je me dis mais wesh, c'est trop lourd, tu vois, 350 balles, alors que la cote c'est 600 balles. Je regarde pourquoi, il dit ouais elle a été portée, je l'avais portée plusieurs fois quoi. Mais quand j'échange avec lui, il me dit ouais t'inquiète, normal. Moi je lui dis, est-ce que je peux avoir plusieurs photos de la paire? Parce qu'en fait au final j'avais que comme ça, le profil, l'avant et le dessus, tu vois. Et moi, je voulais voir un peu plus de détails. Du coup, je lui demande à l'intérieur, tu vois. Et en fait, quand je vois à l'intérieur, quand il prend la photo de à l'intérieur, au lieu d'avoir, tu sais, l'étiquette Nike de base, il y a l'étiquette Nike de base et il y a marqué Sample dessus, en noir. Je me dis, mais wesh, il y a marqué Sample. Ça veut dire, genre, c'est un sample. Et donc, le mec, il y connaît rien du tout parce qu'il la vend à ce prix-là. Je lui dis, mais pourquoi tu la vends à ce prix-là et tout? Il me dit, bah, je la vends à ce prix-là parce que je l'ai porté plusieurs fois. J'ai dit, mais où tu l'as eu et tout? Il me dit, ouais, c'est un pote à moi qui travaille chez Nike qui me l'a passé. Non, c'est une dotation, tu vois. Après, je lui dis, ah, mais c'est pour ça que c'est un sample, tu vois, dans la discussion. Dès que je lui ai envoyé ça, frère, fils de pute, il me répond plus. Bah, tu m'étonnes. Je lui dis, ah, mais c'est pour ça que c'est un sample et tout, tu vois. Et là, gros, à partir de ce moment-là, le mec, plus de son, plus d'image, il me répond plus. L'annonce, elle disparaît. Et ce bâtard, il la repose 2 jours après à 1200 €, frérot. Du coup, je suis passé à côté d'une paire à 350 et en plus de ça, d'un sample, juste parce que j'ai été putain de sincère. Voilà ma deuxième anecdote. C'est quelle taille? Ma taille à moi, 42,5, 9 US. Putain, je sais plus c'est quoi les tailles des samples. Tais-toi, je veux pas t'entendre parce que tu vas m'inscrire en erreur. Je me demande si les samples, c'est pas une taille spécifique. Je sais que chez Jordan, il y a une taille spéciale, mais je sais pas. Ça, j'avoue, j'y connais rien. Je sais pas si c'est... J'ai jamais eu de sample. J'ai failli en avoir un. Justement. Je me dis, je crois qu'il y a une taille spéciale, mais je pourrais pas te dire c'est laquelle. Et je sais que c'est pas 45, je suis persuadé. Et je crois que c'est pas 42, je crois que c'est 4. Bon, du coup, attends. Là, t'as mes deux anecdotes, frérot. Soit t'as fait une dinguerie à ta famille, et derrière, tu t'es rendu compte que la paire était folle, ce qui est possible, parce qu'on en a tous eu. Soit tu m'as fait un faux truc là avec le sample. Mais en vrai, je te connaissais pas quand t'étais petit. Bah non. Mais genre, j'aurais pas été capable. Moi, j'aurais pas été capable de la gribouiller. J'aurais été capable de plus la mettre. Tu vois, genre de la mettre. Oh non, mais mais après, oublie pas que, genre, ils me taillaient de ouf, mes potes, tu vois. Ah, gros, et genre, les petits, tu sais comment ils sont cruels. Tu sais qu'après, t'as envie. Bah oui, toi, tu sais. T'inquiète pas, c'est ton taf. On était dans le même. Oui, c'est vrai aussi. C'est ton taf. En vrai, je pense. Laquelle est vraie, laquelle est fausse? Monsieur Greska, c'est à vous. La 1 ou la 2? T'es trop famille pour faire ça. Mais quand t'es petit, c'est horrible. Et 2013, c'était il y a 10 ans. 2013, c'était, ouais, il y a bientôt 10 ans. Ouais. 10 ans, donc t'avais l'âge de pouvoir aller chercher les paires sur internet déjà. Putain, t'as bien joué ton coup là, salopard. Les deux, de toute façon, les deux sont plausibles. La paire sur la Fashion Week, ça me semble gros, mec. Mais l'autre truc du sample, oh putain. J'adore mes deux anecdotes. Matt, l'anecdote sur ta mère et les Air Max Plus est... fausse, ok. Et donc l'autre sur les samples est vrai. Greska, non, je me suis trompé. Celle sur ma mère et les Air Max Plus est vraie. Oh non. Et celle sur les samples est fausse. Et j'ai gagné. J'aurais dû regarder. Oui. Je suis persuadé que les samples, ça a une taille spéciale. Gros, j'y connais rien en sample. C'est carrément inventé de toutes pièces. Des trucs, mais tu pouvais pas faire ça à ta mère. Genre que c'est ouf. Gros, elle avait trop le seum, ma mère. C'est ouf. Mais en plus, je suis grave famille et tout. Ça, oui. Mais quand t'es petit, et je te jure, quand tu te fais tailler à l'école, gros, je suis rentré chez moi. J'avais aucun regret. J'ai pris un marqueur, j'ai gribouillé. En plus, ça se voyait, c'était moche. Tu voyais encore les nuages un peu à travers et tout. C'était horrible, mec. Dégoûté. À toi, maintenant, anecdote numéro 1 et anecdote numéro 2. Et à moi de savoir quelle est la vraie et quelle est la fausse. Transition stylée, les gars.
En gros, la première que je vais te raconter, c'est une anecdote youtubeur. Ok. Donc il y a une anecdote YouTube Et une une anecdote anecdote sur- sneakers. Ok. Les Cool. deux, j'ai très honte de ce qui s'est passé. Pour les deux anecdotes. Ok. L'anecdote YouTube, elle s'est passée en 2016, je crois, ou 2017, comme Ok. ça. Donc tu faisais pas sneakers. Je faisais pas sneakers, je faisais des vidéos sur NBA 2K, Ok. et on en reparlera un jour peut-être, mais pas tout de suite. Et en gros, j'avais 300 abonnés, je crois. Ok. Et j'avais eu la chance d'être invité à l'avant-première, tu vois. Avant-première NBA 2K, donc en Ok. gros, alors je sais plus ce qui s'était passé la journée, mais j'avais passé la journée avec un gars, du coup, avec Olivier. Il donne des vrais noms et tout. Et on s'était rejoint, je sais plus à quelle gare, c'était pas à Lyon. Et les gens ils avaient bu un verre et tout, bon bref, moi j'avais pas bu, bref. Et il y avait tous les youtubeurs. Donc les youtubeurs, je te l'ai dit, il y avait Poulpi, il y avait Olivier d'NBA 2K, il y avait Coach G, il y avait des mecs comme ça, tu vois. Tu les connais Ok. pas, Mais c'est des mecs dans le petits- game NBA Exactement. 2K. ok. Et en gros, on va vers l'événement et tout, et l'événement était à côté de la Tour Eiffel, tu vois. Genre Ok. vers, pas les Tokyo, mais à gauche là. Ok, Voilà. d'accord. Il donne les bons endroits. Et, il- Et on arrive, on monte le truc, et en fait, t'avais 3 pièces. Une pièce de vie avec à manger, Ok. une pièce avec des stations pour jouer, une autre pièce avec des stations, avec des chaises où il y avait un mec qui parlait pour présenter le jeu. Et donc moi, je me dis, gros, c'est le jour de ta vie là. Gros, ça fait 8 ans que tu fais des vidéos sur YouTube, et là, t'es invité, genre c'est la première fois, un peu une Là, c'est consécration. NBA 2K qui t'invitait. Exactement, et qui allait Ok. m'offrir le jeu aussi, tu vois. Ok. Et donc là, la truc elle se passe, il commence à y avoir des gros youtubeurs. Prime, Pafouille, Veivic aussi, Ok. de Mister V. Et il y avait un autre youtubeur dont Ok. j'étais fan quand j'étais petit, Ok. c'est Code Jordan 23. Ok. Et Code Jordan 23, quand il faisait des vidéos sur Call of, il faisait un truc qui s'appelait genre, il faisait des vidéos où il faisait une partie entière à tuer des gens au couteau, tu vois. Et il faisait couteau comme ça. Je sais pas si t'as déjà regardé. Ouais, couteau! Bref, Non, j'ai jamais regardé. je fais mes trucs et tout, je le vois au loin, je vais vers lui, je dis pas, je dis pas bonjour et je fais couteau. Voilà. C'est trop malaisant. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, tout ce que je sais. Mais lui, il t'a regardé comment? J'ai pas de souvenir de son truc, mais je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, Mais t'as pas dit bonjour ou j'ai quoi? pas dit bonjour. Je suis arrivé. Non, mais lui, et après, Ah t'as non, dit non. quoi? Après, je lui dis, ouais, je kiffe ce que tu fais, j'ai regardé tes vidéos avant. Et il me dit, ouais, va te faire enculer et dégage, tu vois. Non, mais il t'a parlé. Après, non. Mais pourquoi t'as pas parlé? Bah, parce que je pense qu'il m'aimait pas là. Imagine, il y a un Et mec. toi, qui- devant tout le monde, tu l'as fait comme ça, couteau. Je suis arrivé, je fais couteau. Donc là, je te refais la scène, tu vois. J'arrive en train de boire ton verre, j'arrive Ouais. comme ça, de loin, et je te regarde, tu vois. Je fais comme ça, couteau. Si tu veux poser des questions, vas-y. Olivier, c'est qui? C'est qui Olivier? Olivier, on va en Dans cette reparler après, il est aussi convié dans le truc, c'est un gars qui fait des tournois sur NBA 2K, on s'entend bien. Donc ça, après, c'est ton passé de youtubeur NBA 2K. Est-ce que t'as des questions ou pas? J'ai pas forcément de questions, je te dirai pourquoi après. Mais vas-y, passe à ta deuxième anecdote. La deuxième anecdote, je suis pas fier aussi parce que ça concerne Olivier. En gros, une histoire un peu autour du recel. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la Jordan 3 Black Cement, mais je sais plus c'est quelle année. Ok. Tu sais, c'est là avec l'Elephant Print et tout. Ça doit être 2013, Je 2014. sais pas, c'était un peu plus tard parce que moi j'ai Marie commencé Disney. un peu, Ah ouais un peu loin, tu vois. Moi je suis à la fac, je crois, un truc comme ça, ou au lycée. Non, je suis à la fac. Je pense que je m'intéressais pas assez au basket. Donc je suis à la fac et il y a Olivier qui m'appelle et il me dit, gros, les pères sortent à Jordan Bastille. Est-ce que je t'en prends une? Ok. Et il le fait par bon cœur parce qu'on en avait parlé et il s'est dit, bah tu sais quoi, je te la prends pour que tu l'apportes. Ce mec-là, il habitait à Fontenay, à Rony 2, c'est pas le problème de Fontenay. Et quand tu sors, machin, et je vais à son appartement et tout, il me dit, ah gros, j'ai réussi à t'avoir la paire, je suis trop content. Il me file la paire, je sors, je prends le RER, je vais à Pantin, devant BNP Paribas, je revends la paire et je lui dis pas. Et je crois que je l'ai vendu 350, je crois, comme ça. Et je sais pas c'était combien retail, je me rappelle. Il y a un pote qui a Mais campé ça pour veut moi dire que quand il t'a dit ouais j'ai déjà la paire, toi t'avais déjà contacté un mec et tout. sur un groupe fait Troc Sneakers. Et la paire du coup elle coûtait combien à Je l'époque? sais plus, mais je crois que c'était 350. Non toi c'est le prix que tu l'as revendu c'est 350 Ouais, mais bah, le je sais retail plus. c'était combien? Bah c'était moins de 200 déjà. Des moins de 200 ça oui. T'inquiète je sais connais, pas, je connais sais les pas, prix Je gros. pourrais pas te dire. travaille Même aujourd'hui, pour- je connais pas les prix. Ouais. Quelle anecdote est vraie, quelle anecdote est fausse? Le malaise ou être un fils de. Bah en fait, moi il y a deux trucs. Pour moi, genre le malaise, c'est tellement malaisant gros que même moi ça m'a mis mal à l'aise quand tu me l'as raconté. Ça veut dire genre tu peux pas avoir inventé un malaise. Tu vois, inventer un malaise c'est compliqué. Donc je pense que l'anecdote du couteau, elle est vraie et que t'es pas assez un enculé pour faire ça à ton pote. Ou si tu le fais, au moins t'aurais attendu peut-être 2-3 mois et tu l'aurais fait, mais t'aurais pas organisé un meet-up avec un mec à peine avoir déjà eu la paire. Donc pour moi, la première anecdote est vraie et c'est malaisant. Et la 2 est fausse. Et t'es pas un enculé. Yann, si tu tombes sur cette vidéo, 1000 excuses parce que la première anecdote est vraie. Non, il faut que je vous raconte parce C'est que. grave malaisant. Faut que je vous gros. raconte parce qu'en gros. J'ai gagné. Oui, bon, bah ça, à la limite, je l'ai laissé. Je sais pas mentir. Putain, c'est malaisant. En gros, moi, arrête, j'ai plein de trucs à cette soirée-là. J'ai plein de trucs, je te les raconte en off.
Mais en gros, dans ma tête, alors il faut savoir déjà que quand je faisais des vidéos sur Touquet, j'étais dans un personnage qui voulait surjouer. J'ai déjà vu un peu moi les vidéos. Etc. Et j'étais dans un truc en mode fais-toi remarquer. Et gros, quand je l'ai vu, mon cerveau il a fait fou. Ça. Et là, il y a le Greska qui a fait comme ça. Et je me suis dit, oh, là, faut que j'aille lui faire un truc, faut qu'il me remarque et tout, faut que je me fasse connaître et tout. Et c'est le pire truc. Parce que tu vois, sans faire les mecs et tout, aujourd'hui, on se fait un tout petit peu reconnaître et déjà, ça fait des fois très bizarre. Et t'imagines. Et il y a un mec qui vient et qui me dit, ouah, ta paire elle est smooth, ouah, t'as une Jordan. Gros, je vais lui dire, gros, arrête, tu vois. Et imagine, il y a un gars qui vient vers toi, il imite un schlass et il fait comme ça. Et en plus, alors que toi, il était en train de boire et parler avec des potes. Il faisait sa vie, gros. Il faisait sa live. Ouais, non, c'est ouf. Ok. Exclu pour ta chaîne. Les gars en exclusivité, voilà. Putain, incroyable. Bon, est-ce que t'as kiffé? J'ai trop aimé, mais j'ai tellement pas d'anecdotes. J'ai que des vrais en fait. Et comme t'as vu, dès qu'il y a une fausse, en fait j'ai essayé genre. Et c'est vrai que toi, tes lieux dans ta vraie étaient beaucoup plus précis que dans ta fausse. C'était moins précis, c'était à peu près par là. Par là. Oui, c'est des vrais endroits. Parce qu'en gros, j'ai pris une vraie paire qui m'a acheté et une vraie vente que j'ai faite. Et j'ai pris les deux et je les ai liés. Mais je sais pas mentir. Gros, je suis sûr dans la caméra, ils vont me voir, je vais regarder partout, je vais me gratter, je suis sûr. Je sais pas mentir. Ouais, j'avoue, putain, je suis pressé de voir les rushs. Je sais pas mentir. Bon bah voilà les gars, en tout cas, je sais pas si vous avez kiffé cette vidéo ou non, c'est un peu dans le même style de ce que je faisais avant au début de la chaîne, tu sais, quand il y avait les post-it ou quand il y avait les dilemmes sneakers. Je sais pas si vous aimez ça, si vous voulez un deuxième épisode, j'invite quelqu'un d'autre et on fait ça, je peux inviter, je sais pas, Vince, Jordi ou quelqu'un d'autre et ça peut être sympathique. On aime les jeux. On aime les jeux, on va faire des jeux les gars, restez branchés, que ce soit chez Greska ou que ce soit chez moi. Il y a des choses qui arrivent qui vont vraiment être très sympas. En tout cas, moi j'ai kiffé tourner cette vidéo avec toi. Ça faisait longtemps, les gars, j'ai réussi à l'avoir avec son planning de ministre, de mec des events. En tout cas, bah vous, portez-vous bien, bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur sa chaîne ou sur la mienne. Ciao, la mif!